Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 13 mars 2023. J'espère que vous allez très bien. Je suis là après les tirages du week-end, donc si vous n'avez pas vu vos tirages du week-end, n'hésitez pas à les regarder par Elemental, voir si maintenant ça résonne. Ça parlait pour les 12 signes astro, je vous le jure. Vous pouvez regarder l'énergie principale du tirage, par exemple pour les signes de feu ou les signes de terre, qui parlait de finances. Donc soit qu'il faut faire attention aux finances, bien les gérer, soit qu'il peut y avoir un abus de confiance. Vous pouvez me dire aussi par rapport au tirage du week-end, j'ai fait par Elemental. Et là on va regarder pour la semaine donc, du 13 mars ce qui se passe. Je me suis juste trompée au niveau des dates pour le week-end. C'était le 11-12. Voilà. Donc pour ce tirage, on va tirer au sort le signe. Même comme je dis, si ça sert à quelque chose, parce que je fasse une vidéo ou que j'en fasse Capricorne ou que j'en fasse 12, eh bien ça revient au même. Ça ne monte pas d'un centime malgré les pubs, malgré tout ce que je fais. Ça baisse, on me 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 baisse. Mes chaînes, ma chaîne, tout, tout, tout. Donc j'arrive bientôt au bout dû à la diffamation d'une femme. Je le redis parce que là ça commence à bien faire, d'avoir voulu détruire ma chaîne. Elle l'a dit à l'époque, elle a dit je vais l'anéantir, menace de mort, menace de me détruire. Donc elle est fautive, elle se pose en victime, et tout le monde la croit et c'est une horreur. Je n'ai jamais harcelé aucune personne de ma vie. Que vous le sachiez, je le dis parce que j'en ai marre d'être moi maintenant la victime et d'avoir tout perdu à cause d'elle. Inadmissible, inadmissible parce que les gens simplement la croient et puis qu'est-ce qu'ils font, ils signalent ma chaîne et YouTube va dans leur sens ou je sais pas ce qui se passe avec YouTube aussi, blocage. Bref, les Capricornes, c'est votre tour. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? On va voir, cette semaine du 13 mars. Aussi, ascendant et lune en Capricorne. On va regarder. Donc, vous pouvez voir votre ascendant, comme toujours, reste une lunaire. Une coupe de l'oracle des Médéors, une coupe du petit Lenormand et un tirage, un taroscope avec le tarot égyptien. Ok, bienvenue à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux. Vous savez, voilà, simplement ce qui se passe. N'hésitez pas à soutenir cette chaîne, cette situation en vous abonnant si vous appréciez ces vidéos aussi. Pour les anciens, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et sinon, vérifiez si vous l'êtes encore. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager pour le soutien, bien sûr. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas aussi à m'écrire un mail donc, sous la vidéo pour une guidance privée qui sera en 25 €, qui est aidant en ce moment. Voilà, merci pour tous. Merci pour le team Capricorne qui a été toujours présent et indéfectible. On a tout essayé, donc je vais essayer de trouver une autre solution. Je vous tiendrai au courant. Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé. Coupe, je vous l'ai dit, on y va. Alors, Capricorne, semaine du 13 mars. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour la semaine du 13 mars 2023. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour la semaine du 13 mars 2023. 13 mars 2023 pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Semaine du 13 mars pour les Capricornes. Oh, quelque chose en rapport avec les vies antérieures, mais là j'ai l'impression quelque chose qui se libère, qui se nettoie, qui se purifie, parce qu'avec le soleil ça parle de lumière, de retrouver une lumière, de retrouver un avenir et un présent lumineux qui chasse peut-être des situations karmiques difficiles. Le scarabée est un signe de chance aussi. Par rapport à un être aimé, par rapport à une personne. Il y a quelque chose qui se règle au niveau karmique. Ouais, ou ça vous a mis en déprime. Par rapport à une personne. On dit ici, voilà. Maintenant, on va être dans le pardon, quelque part. Là, elle offre son cœur, si on regarde bien la carte. Vous voyez? Il y a une libération cette semaine, c'est très intéressant.
On va regarder la coupe ici pour les Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne, luminant Capricorne. Semaine du 13 mars. Semaine du 13 mars. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes, ascendant Capricorne, luminant Capricorne? Quelques petits nuages pour vous, ou parce qu'il y a une notion de femme par rapport à une personne. C'est peut-être ce que je vous ai expliqué au début de vidéo. Il y a un conflit qui prend de l'importance, qui sera assez important ou qui sera présent dans votre tête cette semaine-là, qui devrait se terminer, hein, pour moi, qui devrait se terminer, qu'il y ait un pardon qui se fasse d'un côté ou de l'autre, qui ne peut pas durer, parce que ça devient vraiment, vraiment grave. Là, on a envie de retrouver, voilà, on a envie de retrouver de bonnes énergies, quelque chose de positif, de pur, de juste, que ce soit vous ou l'autre. Donc, quand même quelques nuages, quelques soucis par rapport à ça. On va voir avec le tarot égyptien. Capricorne, semaine du 13 mars 2023. Capricorne, semaine du 13 mars 2023. 13 mars. Hop là, voilà. 2023, qu'est-ce qui se passe? 13 mars 2023, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes? Alors, Capricorne, semaine du 13 mars. Il fait très très chaud. Nous avons le pape. Le pape nous parle de situations où il vous faut avoir la foi. Il vous faut garder la foi. Il vous faut avoir confiance en vous. Vous l'avez parce que vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous. C'est exactement ce que je disais au début. Et c'est vrai. Vous avez raison dans les situations d'adversité ou face à une personne extérieure. Donc vous le savez et c'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein, pour passer à... C'est dans une relation, dans une situation officielle où on a besoin de conseils de quelqu'un, d'aviser. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un d'assermenté, d'officiel ou d'expérience. J'ai plus l'impression que c'est votre énergie où vous avez foi, vous avez confiance en vous. La roue de fortune en contre. Donc, la roue ne tourne pas en votre faveur cette semaine. Ah bon? Pourquoi elle est là? Alors, à moins que ce soit dans le passé. Des fois, c'est passé proche. Mais ce n'est pas pour arranger la situation. Hein. On a eu gain de cause, on a gain de cause. C'est-à-dire que les choses sont en train de changer. On commence à changer. C'est que la négativité ou les mensonges ou les problèmes vont s'effondrer gentiment et vous allez avoir gain de cause. C'est ce qu'il y a eu dans le passé. On nous dit il faut y croire, ok? Ou sinon, il y a une situation pour le moment qui n'est pas encore en votre faveur. Voilà, qui peut vous décevoir. Ou la roue, elle ne tourne pas. On a la carte de la mort. On a une situation qui se termine, effectivement, c'est ce que je vous ai dit avec le scarabée. Donc, est-ce que c'est un conflit qui se termine? Est-ce que c'est une relation avec quelqu'un? Un conflit, un problème, une attitude? On retrouve un équilibre, on a bien cet équilibre hein, ici avec Thoth, si je ne me trompe pas. On a la balance, de la justice aussi. On retrouve un équilibre. C'est positif, mais il y a bien une situation qui se termine. Alors, si vous ne vivez pas au niveau relationnel quelque chose de complexe, ça peut être dans le travail, bien sûr, dans une activité, il y a quelque chose qui s'arrête, vous mettez fin à une situation. Moi, j'ai l'impression que c'est relationnel. Il y a une fin relationnelle négative. Peut-être certains terminent une activité, terminent un job, terminent... Qu'est-ce que ça peut être? La construction d'une maison. Il y a la fin d'une situation. Et en réponse, on a le jugement. Donc vous avez la réussite. Hein. Vous avez quand même la réussite. On vous porte au nu quelque part. Hein. Le jugement, là, le fait d'arrêter, que cette situation s'arrête, ou que vous avez décidé d'arrêter quoi que ce soit, parce que vous avez foi en vous, ou arrêter
votre travail, parce que vous savez qu'il y a mieux après, ou terminer quelque chose qui est négatif, vous avez la foi et vous le faites, et on nous dit c'est bien, parce que ça va vous permettre de partir sur d'autres bases, et vous avez la réussite. La roue de la fortune, elle dit, elle n'est pas en votre faveur, les Capricornes, donc c'est comme, soit c'est dans le passé proche qu'elle a tourné, ou soit, pour le moment, elle tourne à l'envers, hein. Elle tourne à l'envers, non, mais c'est l'adversité qui est gagnante. Malgré tout, vous devez être dans l'acceptation. Vous allez décider d'arrêter une situation, un problème, un conflit. Et ça va être porteur. On dit que ça va vous porter réussite. Parce que vous avez foi en vous, que ça arrive pour une raison, tout ceci. Voilà ce qu'on a pour cette semaine, mes chers amis Capricorne. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous, si c'est un conflit avec d'autres personnes, avec l'argent, avec la famille ou autre. Je vais quand même voir la synthèse qui nous dit donc 20, 30, 43, 48, 12, le pendu. Il y a une situation qui est bloquée. Ouais, on a beau faire tout ce qu'on veut, c'est bloqué, c'est bloqué. Donc, soyez dans l'acceptation et passez à autre chose. Terminer quelque chose qui on ne peut rien y faire, qui est bloqué. Je viens de voir la synthèse. Le pendu, on me dit qu'il y a une situation qui est bloquée. Vous avez beau faire ce que vous voulez, il vous faudra l'arrêter. Donc arrêtez le conflit, arrêtez d'aller dans la direction que vous pensiez. Et puis, voilà, on sacrifie cette situation pour aller vers un renouveau. Mais on dit c'est super parce que ce sera positif, ça ira en votre faveur. C'est comme arrête de t'entêter, arrête, stop, va sur une nouvelle voie. Ça va te porter chance, jugement pour toi, le Capricorne. C'est en lien avec quelque chose de karmique qui a déjà pu être vécu dans le passé. Merci pour vos retours, chers amis Capricorne. Merci pour vos commentaires et bonne semaine. Au revoir, à bientôt.